110, vous me dites? Monsieur, on roule à 110, monsieur. Ah franchement, vous voulez que je vous dise à combien vous êtes? Vous êtes à 172. Donc arrêtez de me dire que vous êtes à 110. Vous devez bien, vous êtes voie de gauche et vous doublez tout le monde. Donc arrêtez de me prendre pour un jambon et de dire que vous roulez à 110. Vous me dites que vous roulez à 150. Le conducteur a décidé de faire de la mauvaise foi son credo du jour. Ce qui a le don d'agacer le chef Yannick. Au bord de la voie express, les gendarmes sont aux aguets du moindre écart de conduite. Donc là, on s'est mis sur la 4 voies à bout de rocade de la rocade de Rennes pour faire un contrôle vitesse en direction de Paris. Donc du coup, comme le week-end est assez long, il va y avoir beaucoup de trafic sur cet axe-là. Donc nous, on va axer notre contrôle vitesse sur cette route-là aujourd'hui. Sous leurs yeux, une voiture vient d'atteindre une vitesse record 172. sur cette route limitée à 110 km/h. Ça va être la voiture qui est juste devant, là-bas au fond. C'est du style Mercedes ou grosse Audi. Les gendarmes ont beau être au volant d'un bolide surpuissant, une Mégane de 260 chevaux, ils mettent plus d'une minute à rattraper la voiture en infraction. Preuve que l'automobiliste n'a pas ralenti sa conduite. Ouais, on a aperçu un jeune, une personne qui a l'air d'avoir 25-30 ans à peu près. Pris en chasse par les gendarmes, le véhicule s'arrête rapidement sur le bas-côté. À son bord, 4 personnes, dont le conducteur, jeune titulaire du fameux papier rose. Le véhicule est à vous, monsieur? Au nom de mon père. De votre père, d'accord. Les gendarmes annoncent tout de suite la couleur à ce jeune homme. Non, Avec son excès de vitesse, il est en très mauvaise posture. Bon, alors là, ça va pas être une bonne journée pour vous, je dis tout de suite. Contrôle de la vitesse, je pense que vous en doutez, vu à l'allure à laquelle vous roulez. Sachant qu'en plus, vous êtes jeune permis, donc votre vitesse, elle est limitée à combien, à vous? Sur une 4 voies. Voilà. Et vous savez combien vous roulez, là? Pardon? 110, vous me dites? Monsieur, on roule à 110, monsieur. Ah franchement, vous voulez que je vous dise à combien vous êtes? Vous êtes à 172. Donc arrêtez de me dire que vous êtes à 110. Vous devez bien, vous êtes voie de gauche et vous doublez tout le monde. Donc arrêtez de me prendre pour un jambon et de dire que vous roulez à 110. Vous me dites que vous roulez à 150. Le conducteur a décidé de faire de la mauvaise foi son credo du jour. Ce qui a le don d'agacer le chef Yannick. Alors 172. Donc ça c'est la vitesse que nous on a enregistrée. Mais moi, j'étais pas à 172. Bah si je vous dis que moi vous y étiez à 172, c'est que vous y étiez. J'invente pas les vitesses, vous savez, c'est pas mon but. Moi la journée j'ai autre chose à faire qu'à d'inventer des choses. Alors 172, ça fait une vitesse retenue à 163, sachant que vous êtes limité à 100, donc vous êtes 63 au-dessus. D'accord. Donc là, concrètement, aujourd'hui, laissez-moi parler. D'accord. Il y a une rétention de permis de conduire, c'est-à-dire que moi je garde votre permis pendant 3 jours, et après c'est la préfecture qui décide s'il y a une suspension derrière ou non. Il y aura certainement une suspension, qui va aller de 1 à 6 mois. Je peux pas me faire convaincre mon permis, moi je viens de l'avoir, la voiture on vient de l'avoir. Bah là, votre permis il va pas être annulé, il va être suspendu, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre permis totalement. Je pourrais toujours conduire. Oui, mais pas pendant... Là, à partir de maintenant, là vous pouvez plus conduire. Parce que je vais en vacances bientôt, c'est pour ça. C'est quand vous partez en vacances? Bah, dans même pas 2 mois, quoi. C'est pour ça, moi. Bah après, ça je sais pas. C'est la préfecture, moi, qui décidera combien de mois vous avez de suspension derrière. Ça, c'est pour mon travail. Vous pouvez me faire un geste, je sais pas. Ah bah non. Si je commence à faire des gestes à des gens qui roulent à 172, avec le trafic qu'il y a aujourd'hui, autant je rentre chez moi et puis je travaille plus, moi. L'automobiliste n'assume rien et tente de convaincre les gendarmes qu'il n'a pas eu le choix d'appuyer sur l'accélérateur. Il y a un camion qui était devant moi et qui voulait pas bouger, quoi. Je mettais les pleins phares, je mettais le clignotant de gauche, mais il bougeait pas, quoi. Il restait sur la voie de gauche et quand c'est rabat à droite, bah, j'ai appuyé, quoi. J'ai appuyé sans regarder la limite. C'était juste une histoire de quelques secondes, quoi, pas plus. Des excuses comme celle-là, les gendarmes en entendent toute la journée. Si certains automobilistes sont effrayés de perdre leur permis par peur d'être au chômage, ce jeune homme, lui, a de toute autre préoccupation. Alors c'est pas pour son travail que ça l'embête, lui c'est pour partir en vacances. Donc il part dans 2 mois en vacances, je pense que ça va être compromis. Que vu qu'il est jeune permis, il va prendre plutôt entre 4 et 6 mois de suspension. Mais bon, c'est ce qui l'embête, c'est pour partir en vacances. Mais après voilà, jeune permis, voilà, à 172, voilà, à un moment de temps, il faut dire stop. Dans l'attente de son jugement, le permis de ce jeune conducteur lui est pour le moment retiré. Un de ses passagers, titulaire du permis, doit donc prendre le volant pour ramener la bande à bon port. Donc là, vous mettez au volant, voilà. Le lendemain, à la caserne de Rennes, le jeune chauffard est reçu pour son audition. Monsieur, bonjour. Allez-y, on va y aller. Depuis hier, la tête brûlée a eu le temps de réfléchir
il préfère aujourd'hui faire profil bas. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'infraction qui vous a relevé? À savoir l'excès de vitesse de plus de 50. Oui. Vous allez perdre des points sur votre permis de conduire. Donc à savoir 6. 6 points. Sachant que vous en aviez 8 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc après, quand vous récupérez votre permis au bout de plusieurs mois, vous récupérez votre permis mais avec un solde de 2 points. Le chef Yannick est très clair. L'excès de vitesse est très important, le conducteur risque une lourde peine et il vient juste d'en prendre conscience. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter dans votre audition? En fait, je regrette ce que j'ai fait, en fait. Je regrette vraiment. Ça m'apprendra à faire de l'excès de vitesse. C'est la première fois que je fais ça. Ça fait 2 ans que j'ai permis, c'est la première fois que je fais un excès de vitesse. Que ça me serve de leçon et que je ne recommencerai plus ce genre de conneries. Malgré sa repentance, le jeune homme n'échappera pas à une suspension de son permis. Une sanction qui peut paraître lourde, mais les gendarmes l'espèrent, qui servira surtout d'électrochoc. Car les excès de vitesse sont responsables d'un accident mortel sur 2. Le monsieur a l'air de vraiment beaucoup regretter. Pour vous, malheureusement, ça change rien. Bah oui, comme on explique souvent, même s'il regrette son geste d'hier, les sanctions seront là quand même. Donc lui, ce qui lui importe surtout, c'est ses vacances, comme on disait hier. Mais malheureusement, je pense qu'au mois de juillet, il n'aura pas récupéré son permis. Je pense qu'il va avoir entre 4 et 5 mois de suspension. Donc même s'il regrette, les sanctions sont là quand même. C'est trop tard, malheureusement. En 2016, 3469 personnes ont été tuées sur les routes de France. Malgré les mesures mises en place par les autorités et les différentes campagnes de prévention, d'année en année, le nombre de morts ne diminue plus. Pourtant, ils sont nombreux à tout mettre en œuvre pour faire de la route un endroit sûr. En périphérie de Rennes, les gendarmes patrouillent sans relâche à l'affût de la moindre infraction. Soufflez sans vous arrêter, on vous dira stop. Alcoolémie, excès de vitesse ou non-port de la ceinture de sécurité, ils sont sur tous les fronts. Bon, dans tous les cas, votre permis de conduire, vous partez pas avec. Là. Les pompiers sont eux aussi très impliqués dans la lutte contre ce fléau. Premiers à intervenir lors d'un accident, ils sont les témoins privilégiés des ravages de l'insécurité routière. Enfin, les circonstances, on ne sait pas. Là, elle est sous le véhicule. Forces de l'ordre, urgentistes ou même simples citoyens, ils sont des milliers à vouloir contre-attaquer et stopper les délinquants de la route. Vous allez continuer comme ça longtemps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne preniez plus le volant tant que vous n'avez pas le permis? Pendant des semaines, nous avons suivi ces femmes et ces hommes qui n'ont qu'un seul but, éviter les drames de la route.